Allez, on casse des lieux de bon matin. Un guerrier. Probablement guerrier blessure. Recousu, c'est très fort, mais ça arrive trop tard. Si c'est un blessure, il y a un lieu à détruire. C'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'une 4-4 qui détruit un lieu, c'est utile? Ouais, si, ça va. J'ai une 4-4, il a rien. J'ai dépensé 4 mana, il a dépensé 1. Ça se vaut. Va falloir que je redémarre le stream après la game. Parce que sinon, ça va couper en plein milieu de l'après-midi. Attendez, quoi? Il joue forgeur d'obsidienne? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Comment? La carte est pas mauvaise, mais je comprends pas. La 5-2, je préfère la geler que de la tuer parce qu'elle pourrait revenir à la vie. Je préfère la tuer au tour d'après. Forgeur d'obsidienne. C'est un pirate pour le côté ménagerie. Geler un phénix, tout un symbole. C'est pas faux. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est peut-être pas le meilleur moment pour faire éclat glaciaire, mais j'aime bien dépenser tous mes cristaux là. Sylvanas, faudra que je lui vole son phénix. J'ai pas de sort de feu, mais au moins lui, ça fonctionnera plus. Ouch. Des bons boosts tout ça avec son arme. Encore mieux. Est-ce que je dois jouer le recousu ici? Ou est-ce que je dois chercher une solution avec le vizir?
Je pense que c'est recousu, mais... Je vais encore prendre des dégâts. Olgra, c'est très bien. Et Remornia, c'est très bien. Je vais détruire 2 cartes vraiment fortes dans le match-up. Au tour d'après, je peux faire pouvoir héroïque, sacrifier la goule et jouer Sylvanas là-dessus. C'est plus un attaque là, hein. Plus 2 du coup. Ah, j'aime bien l'idée, hein. Ah non, ça va pas le faire. Que lui, il meurt pas. Bon, on part là-dessus du coup. On part là-dessus. 16 PV, ça va, sachant qu'il a ni Olgra ni Remornia. Bon, il reste gros mage peut-être. Mais il n'y a plus que ça. Sachant que là, je gagne 10 points de vie. Là, j'en regagne 10. Je suis plutôt confiant. Gros match non boosté, c'est fine. Ouais, après, oui, c'est vrai. Non boosté et qui peut pas blesser. C'est doublement fine. On est bien. Oh, mon réveil. Il est l'heure de se lever, d'aller streamer, Tars. Ouais, 23 PV, c'est fine. Faut juste que je vole ça, comme ça c'est fait. Il pourrait remplir son plateau, mais bon. Est-ce qu'il peut faire un gros tour avec les 1-3 qui font un dégât à tout le monde là quand tu fais un sort de feu et booster son gros match à fond et setup létal? Hmm. Il fait pas de sort de feu? Euh...
Autant le tuer, ça. Hein. Carapace ou furoncle? Furoncle. Tac, tac. Autant taper dedans plutôt que de faire l'asphyxier. 19 PV, je suis encore en sécurité. Ok, c'est là qu'il peut faire un gros tour. Pour l'instant, il n'a pas l'air très gros son tour. Mais ça, c'est potentiellement un gros match +3/+3. Hein. Oh, ça a bug. Je vais relancer tout de suite. Ça a l'air d'avoir bugué. J'ai pas vu de combien il a boosté la carte dans sa main, mais ça fait peur. Je suis mort en fait. Il a peut-être 37 d'attaque, son gros mâche, là. Hein. J'espère juste que c'est pas gros mâche dans sa main. Rage. Oh non. Ah! Oh, le monstre! Ah! C'est un très gros mâche. Un énorme mâche. Ouf. T'es mal la taille du Grom. Du coup, faut vite fait que je relance le stream. Bougez pas. Faites un petit F5 dans 2 minutes s'il n'y a toujours pas de stream. Parfait. J'espère que c'est un DH relique et qu'on va casser ces lieux. J'étais 600 plus avec des decks nuls, bientôt de retour en top 100 avec Prêtre. Le deck est vraiment trop fort en ce moment. Ouais, je suis d'accord, tic-tac. Prêtre est beaucoup trop fort.
On a l'illusion que ça va parce qu'il y a des gens qui le jouent pas bien. Mais avec le temps, ça va pas s'arranger. Je vois pas ce qui bat prêtre en fait. Genre, druide vite fait, DH relique. Ça va, mais je pense que si tu casses leur lieu, ils peuvent quand même prendre cher. C'est juste trop fort, hein. Mage, non, mage, ça... Mage, ça va pas prêtre, hein. Ça peut, mais... Ça joue, on va dire. Ouais, j'ai fait 8-2 en priest hier. J'aimerais bien donner +4/+4 à la Banshee. Donc là, il faudrait que je pioche un serviteur et paf. Je suis à 24 et j'ai trop de game. Ouais, non, ça m'étonne pas. Et en plus, il y a plein de possibilités en termes de deck building qui font que... Il y a moyen de moduler, il y a moyen d'optimiser. Il peut survivre, lui. Si là, l'adversaire pioche beaucoup et qu'il récupère pas de gestion. Pourquoi j'ai jamais la carte pour les lieux, là? Pourquoi je pioche jamais l'inventrice quand il faut? Ce qui m'embête un peu avec la Banshee, c'est avec la relique à 1, il la gère trop facilement. Faut que j'arrive à faire 100 vampiriques sur le même tour. Ah, comportement prédateur, ok. Oui, ça y est, ça y est, ça y est, on peut casser son lieu. On va lui casser le lieu. Non, il le casse tout seul avant qu'on le casse. J'ai joué Baron avant? Non, j'ai joué ça d'abord. Ça se met pas bien du coup.
J'aurais dû les changer d'abord si je voulais les changer. Enfin non, parce que je voulais voir ce que je piochais. Mais... Vraiment, si là, il pose l'autre lieu. J'ai un seum. C'est mieux comme ça, hein. Je vais invoquer... Non, ça change rien en fait. Non, ça change rien. Oh, il a l'autre lieu. Mais il l'active tout de suite. Bon, de toute façon, sans les rats, sans Théotard, je vais avoir du mal. Hein. Allez, on va arrêter le massacre. Idéalement, il faudrait virer les 2 inventrices pour 2 rats. Hein. Mais bon, on est là pour casser des lieux. Je peux enlever la découverte de légendaire pour le rat. Non, je la trouve vraiment bien, le paparazzi. La paparazzi. Dire que j'ai des potes qui pensent que Decablood n'a aucun counter. Si. Bon, il y a plein de counters pour le coup. Decablood. Mage contrôle, prêtre contrôle, druide. TH relique. Et ça, c'est les bons decks méta qui le contre. Tu peux aussi inventer des decks juste pour le battre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de voir, ça nous manque. On peut jouer guerrier. Hein. Après, moi j'en ai croisé un des guerriers là. Ça m'a pas manqué. Hein. Nice, c'est un prêtre ombre. Parce que prêtre contrôle, ça aurait fait une partie longue où je perdais à la fin. Le guerrier aussi, j'aurais pu le battre avec le rat. Hein.
Le T3 que j'aurais pu choisir là. Je pense qu'il faudrait que ce soit qui coûte enfin, que son prix il change si tes PV ont été modifiés pendant le tour. Mais pas forcément genre avoir été soigné. Frappe de givre, ça paraît très bien. Allez, le lieu. Non. Il joue jamais le lieu. Quel plaisir de savoir qu'il peut pas jouer Basalev sur ce tour. Oh, ça change tellement tout. Non, j'ai vu cibler, je me suis dit ça y est, il va jouer le lieu. Est-ce que l'inventrice dévastatrice est nécessaire en 2 exemplaires? Je pense qu'elle est nécessaire en 0 exemplaire. Là, je veux la tester parce que... voilà. Mais au fond, on n'en veut pas, hein. Crognome, je pense que c'est le mieux ici. Je vais faire Sindragosa au tour d'après. Par contre, il faut jouer Applebaum. Tu veux qu'on joue Pommier? J'avoue, Pommier, c'est peut-être plus fort que l'inventrice. Après, techniquement, j'ai croisé du DH Relique et du Prêtre. Donc en théorie... en théorie, c'était bon, quoi. Banshee, c'est mieux que Pommier, non, quand même? En vrai? En vrai de vrai, la Banshee, c'est quand même une des cartes les plus faibles du deck. On est tellement obnubilé des tours, on fait Banshee plus sans vampirique que... Elle a l'air incroyable, mais... On pourrait mettre Pommier à la place. Hein. Peut-être pas si bête. En mage, c'était les nuts. Ok, ok. On va jouer du Pommier alors. Parce que, attends, je vais vérifier pour la Banshee ses stats, ce que ça donne.
Avant de dire trop de bêtises. 30 derniers jours, on va mettre... Il y a quand même beaucoup de games, donc ça devrait donner une bonne idée. Ah non, Banshee est plutôt au milieu. Ah non, non, attendez, j'ai pas sur les 30 derniers jours. Non, non, c'est une des pires. Ouais, il y a le lieu, prête plume, asphyxié et Banshee. C'est tout ça les pires cartes. Le guide est très discutable aussi. Bon, je vais cut Banshee pour Pommier. Et je vais peut-être virer l'inventrice pour remettre les rats. Parce que c'est vraiment du troll. Genre là, regardez, elle est dans ma main depuis le début en espérant que l'adversaire joue un lieu. Après, peut-être que Soromo, il streamac et il sait que je l'ai, hein. Allez, on va tester. On enlève Banshee, on met les pommiers. On enlève une inventrice. Faut mettre quoi? 2 rats? En plus, le fait de jouer éclat glaciaire, ça rend les rats un peu meilleurs. On va faire une petite place. Ça peut être des Natrius qui sautent. Ou un asphyxié. Je vais virer un asphyxié, il n'y a plus beaucoup de drogue. Non, tic-tac audio amplificateur, c'est de la merde. Je n'ai pas envie de jouer une 2-3 pour 2 qui ne fait rien. Essaye de comprendre un peu. Ouvre les yeux. C'est ma carte préférée. Tu es biaisé, tic-tac. Tac, 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 tac. Tac, je vais pas garder guide. Caramba!
Salut Chipou, merci pour ton prime. La terror des Toujours un plaisir de vous suivre. Bon dimanche. Je suis là depuis 5 h du matin. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à 10 h. Hop. Ça. Comment ça, je peux pas changer le titre? The title may conflicts with Twitch moderation policy. Expliquez-moi. Parce que j'ai écrit pommier? Ah non, parce que j'ai écrit pourri. Ça alors, on n'a pas le droit d'écrire pourri? Mais pourri, c'est pas... Enfin... J'ai du mal à comprendre. C'est pas quelque chose d'offensant, pourri. Un fruit pourri. Genre... Qu'est-ce qui se passe? C'est le lobby des fruits? Oh, le pommier pour rire. Très bien ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit behemoth? Moi, je vois pas de behemoth. Hein. Je sais pas qui a vu un behemoth ici, mais... Moi, j'en ai pas vu, perso. La la la. Vizir, faut vraiment nerf cette merde en DK par contre. Mais non, arrête! C'est pas parce qu'il y a des cartes qui permettent à d'autres classes que prêtres d'exister qu'il faut toutes les nerfs, tic-tac. Laisse les gens s'amuser. Pourquoi j'ai cut asphyxier de mon deck? Je suis trop bête. Non mais Vizir, je suis d'accord que la carte elle est broken et qu'elle est trop forte. Mais en vrai, elle est fun.
On s'amuse avec. On trouve des solutions. Là, il n'y en a pas. C'est la carte qui donne de l'espoir. Interesting. L'autre jour, 2 vizirs, 2 scourges, game que je perds jamais, d'un coup perdu. Bah tant mieux, ça veut dire que l'adversaire il a une chance de gagner, alors que sinon il aurait eu aucune chance de gagner, il aurait été triste. Surtout contre prêtre, toi je te connais, tu joues un prêtre ou un mage, t'as mis l'adversaire en prison, et il pensait n'avoir aucune chance. Et là, paf, d'un coup, il a une chance, il est heureux. Et toi, t'avais qu'à jouer un autre deck. Attendez, comment on s'en sort? Est-ce qu'on joue les pommiers? J'ai trop envie de jouer les pommiers. Tête de fer! Ok, là, c'est le moment où le pommier, il clutch. Clutching pommier. Parce que la paf, je regagne des PV. 6 points de vie! C'est énorme! Il y a quoi dans son ETC? Les cavaliers? J'ai pas trop le choix de toute façon. Hein. Euh, 12. Eh, si tout va face, c'est létal. Si tout va pas face, c'est la merde. Oh, normalement, ça fait moite-moite. 100%, lui, il meurt. Hein. Non, c'était plus que 50%. C'était pas 100%, mais c'était plus. On va laisser comme ça. Est-ce que je garde tout?
Je vais tout garder, mais ça risque de faire mal si c'est un impie. Mais pas tant que ça, je pense. Parce qu'avec autant de pioches... Dans tous les cas, je vais m'en sortir. Je sais même pas ce que c'est mon plan de jeu en Mirror 6, c'est la tempo. Hein. Faut que je le tue avant qu'il me tue. Surtout que les gens, souvent, ils jouent des trucs bien greedy. Il y a un deck démo convenable. Bof. Je peux jouer le démo big comme ce que mon adversaire jouait la partie d'avant. C'est ok. Je peux jouer démo diablotin. C'est ok. Mais il n'y a rien de très fort. Pas pour l'instant, mais on va finir par le trouver. Hein. Peut-être qu'il suffit de jouer le pommier en démo. Hein. Ce serait bien avec démo contrôle plus malédiction. Le problème de démo contrôle malédiction, c'est que les malédictions, t'as plus Bran et t'as plus Tamsin, qui sont les deux cartes qui permettaient de jouer des malédictions supplémentaires. Et du coup, il manque il manque un peu quelque chose, quoi. Alex Raza ou Boom? Alex, c'est mieux. Hein. Ah, ça sert à rien que je tape. Parce que ça va, il va se soigner. Si je tapais pas là, la Banshee, elle le soignait pas. J'ai été bête. Carte de bon matin rentrant du boulot. Ah, merci Alexello, bienvenue. Ça fait plaisir de vous faire plaisir. Ouais, là, normalement, les 2-2, il les a pas. Hein. Dans tous les cas, je vais jouer le voleur d'âme au tour suivant. Ou l'explosion, on verra. Hein, mais probablement voleur d'âme. Parfait. Ça invoque un gros truc, ça. Ah ouais, une 8-8. C'est pas grave, je la volerai. Est-ce que tu aurais le deck prêtre que tu as joué hier matin? Point d'exclamation, Tars. Et il y a un lien avec tous mes liens. Il y a un lien Linktree avec absolument tout ce que j'utilise. Et dedans, il y a le document avec tous mes decks.
Il est dedans parce que j'ai mis la rediff sur YouTube. Après, j'ai fait une petite variation ensuite, où j'ai vraiment joué le package vol de cartes à fond, avec la réduction, le moissonneur et tout, et c'est intéressant aussi, on jouera peut-être ça tout à l'heure. Hmm. Alors, la raison pour laquelle je joue pas Finlay, c'est que j'ai des Natrius et qu'une fois que j'ai des Natrius, je veux plus le jouer le Finlay. Donc j'essaye de pas jouer les deux en même temps. Mais là, ça m'embête un peu. Ah, j'ai eu double baron, double paparazzi et je manque quand même de ressources. Oh non, il a eu Théon. Est-ce que je lui vole? Non, je vais faire ça, ça. Je vais essayer de lui voler une carte qu'il a boostée plutôt. Il y a un tour où je gèle une 5-5 alors que j'aurais dû geler son croque-gnome. Il aurait eu 5 PV en moins. Et à part ça, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre sur la partie. Ah, je redonne des PV encore. Peut-être c'est juste Alex sur le gnome que j'aurais dû jouer ce tour-ci. Allez, joue une maxi créa que je la pique. S'il te plaît. C'est pas une maxi créa, ça.
Bonjour, la dernière fois que je suis passé sur le stream, je m'étais plaint qu'il n'y avait pas de la symphonie. Du coup, je suis refait. Ah. Il veut pas jouer ses créas boostés. Ça, je pense que je le vole, non? J'ai besoin de pioche. Je sais pas de quoi j'ai besoin. La question, c'est comme ça est tombé qu'il en a plus. Est-ce que je vole pas la 6-8 et je prie pour que ça passe? Plutôt que de voler la 4-4 qui pioche. Non, il a encore les 2 explosions. Hein. Non, non, je vais piquer ça. J'ai trop besoin de piocher. Il a encore les 2 spells à 5, donc juste essayer de voler ça en disant c'est des bonnes stats, ça gagnera pas. Ah ouais? Ok. On n'est pas loin là. Hein. Un, 2, 3. Allez, j'envoie tout. Les bouffes conservent les boosts. Ouais. Les boosts, les réductions de mana, tout. Non, ça va lui donner de l'armure. Oh, on était si proche de win. Bon, ça part tout de suite, hein. C'est fini. Il était bas en PV, hein. Waouh. En vrai, ça se joue tellement à rien. Je lui ai laissé 5 PV en plus hein, sur la game. Ça se joue à rien du tout. C'est trop dommage. On n'a pas trop vu les pommiers en action. Je vais en refaire une pour voir.
Bon, c'est pas si illégal que ça, Fléau sur Vizir. La preuve, il a quand même gagné. J'hésite à garder Denatrius parce que la dernière fois, le plan de jeu du Rogue, c'était fait plus Shadow Step à l'infini. Allez, je vais tenter comme ça. Ouais, l'autre option là, c'était de le virer et essayer de récupérer asphyxié. Hein. De quel rogue tu parles? Le rogue, j'ai vu un rogue miracle la dernière fois, mais qui jouait ça. J'ai pas de ETC, hein. C'est L de mort le pic ici. Et l'Otar, je viens de passer légende. Durant Diamant 4 légende avec ton guerrier ménagerie. Joël, t'as 13-4. Merci à toi et ton contenu. Bah de rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Quoi? Attendez. Informatrice anonyme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est donc ça que les gens ressentent quand je mets des cartes cheloues dans mon deck? Vous pensez qu'il joue quoi? Genre, il a remplacé les sténographes par informatrice anonyme et il joue genre Anar? Mais il a rejoué une Ghoul Chimiste alors qu'il a pas joué de potion. Il est drunk le rogue. Non, 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 il nous prépare quelque chose. Faut se méfier. Tard, si on voit le tester avec vol d'esprit, on a les choix de l'adversaire ou les nôtres? Les nôtres. 8 soleil. Ah, j'ai sorti un TikTok sur du Hearthstone, ça faisait longtemps. Où je me suis pris... Quand j'ai pété un plomb hier que le rogue en face, il m'a fait puits de soleil. Les sorts toxi avec tempête de foudre. C'est pas souvent que je m'énerve, alors fallait le mettre. Je l'ai mis en short sur YouTube aussi. Beaucoup apprécié la série de TikTok sur les jeux de mots. Ouais, je vais faire une petite pause de ce truc-là. Mais je reprendrai. Hein. Je vais juste essayer de faire un petit peu plus de jeux différents.
Mais de continuer quand même à faire le truc des jeux de mots, là. Il reste encore la moitié des niveaux, à peu près. Il va chercher Shadow Step, ici. C'est marrant, la top 200 légendes voleur Tess. Je lui demanderais bien sa liste après la partie. Il a les potions à 0. Hein. Ah, il a pas de l'ombre. Non, mais il joue quand même les lieux. Sacré tour, ça. Lui, il a rué, hein. Oui. Je préfère tuer le putricide plutôt que la 7-7. Donc là, il m'a joué objection, mais c'est pas un objection qu'il a joué directement. Hein. C'est parjure qu'il a fait apparaître. Donc c'est pas rejoué sur Tess. Est-ce que vous pensez qu'il a que Sylvanas en main? Que Tess en main? Parce qu'il va falloir le recoudre, là. Ah ouais, faut tenter. Faut tenter de le recoudre. Syndragosa en main. Ah oui, il l'avait joué. Bah non. Hein, quoi? Ah, c'est la carte rune de givre, il a pris Syndragosa. Bon, je suis pas mécontent de l'avoir cassé, mais bon, j'aurais préféré Tess, quoi. C'est celui qui t'a fait le puits de soleil, il avait le même pseudo? No way. C'est le même. Touille bouille. Oui, c'est lui. Oh non. Il vient me punir parce que je l'ai insulté. Enfin, techniquement, je l'ai pas insulté. J'ai juste constaté en disant qu'il était trop nul. Mais c'était un fait. Il a rasé le board puis joué putricide.
Explosion pyrotechnique. Explosion morbide, ça clean le board là. Je pense que c'est mieux de jouer ça et d'aller face. Si je veux espérer gagner. T'allais dire explosion pyrotechnique, ouais. Explosion morbide. Donc dans son ETC, il a fait plouf et tohu-bohu. Ok. Oh non, il génère plein de cartes d'autres classes qu'il va pouvoir rejouer avec Tess. Oh, il envoie tout face. Non, il est raisonnable. Non, il est pas raisonnable. C'est un deck connu, ça? Non. Et là, Pyroblast. Il m'a pas joué de secret, hein. Il les a eu avec parjure, ces deux secrets. Attendez. Il est mort si je fais ça. Je le tue aussi avec Éventreur et... Bon, je l'ai bien battu. Vraiment chouette son deck. Je vais en relancer une parce que j'ai toujours pas joué les pommiers. On va essayer de le recréer son deck, j'ai pas besoin de lui demander, je ferai à ma sauce. Un aggro. Pas un contrôle. On en a marre des contrôles. Non! Oh no! Bonjour, pourriez-vous donner le code du deck, bien sûr. Hop. Bon, les pommiers sont en test, mais en même temps, on fait que gagner avec les pommiers. Même si on les joue pas.
En vrai, Pommier, ça doit être très très similaire à Banshee. Hein. C'est vraiment la même carte pour le coup. Mais le Pommier est peut-être meilleur. Hein. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est meilleur. En fait, c'est parfois moins bon, mais c'est très souvent meilleur. Mais quand c'est moins bon, c'est beaucoup moins bon, parce que le Pommier, il invoque pas 2-5-5. Kel'Thas, guide Denatrius. Plan parfait. Je vais jouer ça au cas où il me pique un rat. C'est jamais, s'il joue rat déloyal et qu'il y a Thaddeus qui tombe, je suis heureux. Ok. Je me garde l'éclat glaciaire pour le tour où je fais rat déloyal. Rat déloyal, si ça fait tomber un jeune Naga, c'est bien. Hein. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. J'ai pas mes deux armes. Hein. Et maintenant le vent. Oula, il a choisi très vite. Faut vraiment que je fasse le rat ici, parce que ça pourrait être le recousu. Vers... J'ai bien envie de faire explosion aussi, là. Hein. La caresse de la mort n'est pas. Oh! Après, il va pouvoir la récupérer avec le spell à 2, mais... Peut-être il l'a pas, hein. Tu ne joues pas prête plume? Non, non, j'essaye un peu d'autre chose. Ouais, c'était bien recousu, ça, c'était bien... C'était une bonne lecture, mais... J'ai pas réussi à le faire tomber. Bon, le counter recoup. Mais près de plume, ça peut rentrer dans le deck. Hein. À la place de l'inventrice dévastatrice, par exemple.
Peut-être à la place de guide aussi, je croise très très peu de decks aggro. Mais guide c'est bien, ça fait un cadavre au tout début pour les maturges. Peut-être Puits de Soleil aussi, c'est peut-être meilleur encore. Oh! Oh no. Temps de nous soulever. 4, 5, 6, 7. Je peux faire assez de cadavres, mais... Ça, c'est mieux. Parfait. Les PV diminuent. Dommage qu'on n'ait pas eu l'Alexandros. Oh tiens, un lieu, si seulement on avait une carte qui les détruisait. Oh, au secours. Décidément, les pommiers, en tout cas, ils font grève. Hein. Votre visite s'achève ici. J'ai pas le choix. Hein. Je peux pas jouer Alexandros alors qu'il soigne de 10 à chaque tour. Ashara, ça rentre dans tellement de decks, je me demande pourquoi je l'ai pas encore crafté. Ouais, clairement, c'est un bon craft. Oh no! N'essayez pas de me cacher vos pensées. Il va se re-soigner, mais j'ai pas le choix. Hein. Oh non! Non, c'est trop fort, prêtre, vraiment. C'est vraiment, vraiment trop fort. J'ai aucune chance. Je vais changer de deck. Je vais aller me faire un petit café. Parce que bon, je stream, ça fait 3 heures que je stream là déjà. Petit café et... Je sais plus ce que je voulais tester, mais on va tester. J'avais une idée. À tout de suite.